dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Tandis que l'étau se resserre autour de Johanna, Elisabeth présente Hugues à sa famille. Dans le même temps, Alex se laisse charmer par Virginie. Capture d'écran FTV. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur les épisodes d'Un si grand soleil diffusés la semaine prochaine sur France 2. L'étau se resserre autour de Johanna après avoir récupéré son argent. Nathalie parvient à échapper à la surveillance de la police et rejoint Stan, un trafiquant, pour réaliser une transaction au nom de son mari. Lorsque ce dernier soumet un deal alléchant, Nathalie promet d'en discuter avec Ginné avant de lui donner une réponse définitive puis demande à Johanna de remettre une lettre urgente à son époux. Même si l'avocate refuse d'être une nouvelle fois leur complice, elle se rend à la prison pour délivrer le message. N'ayant désormais plus d'autre choix que celui de se soumettre aux exigences des Ginné, Johanna et Ludovic vont à Genève afin de récupérer une somme d'argent pour son compte. Sur le trajet du retour, quand la future mère fait part de ses regrets de l'avoir mêlée à cette histoire, Ludo déclare sa flamme et les deux amants passent la nuit ensemble. Plus tard, le jeune homme lui propose de s'enfuir à l'étranger une fois que Christophe sera tiré d'affaire, mais Johanna doute de trouver la force de tout quitter. Le lendemain, Johanna passe la journée à l'hôpital en compagnie de son mari. Après qu'elle a reçu un message de Ludo, elle s'éclipse dans le couloir pour l'appeler et affirme être décidée à le suivre à l'étranger après la greffe de Christophe sans voir que ce dernier ne manque rien de leur conversation. En parallèle, la police prend Nathalie en filature et arrive à photographier l'une de ses transactions avec Stan. Convaincue qu'elle a repris les affaires de son mari, les policiers s'interrogent sur la manière dont les deux époux réussissent à communiquer malgré la mise en isolement de Ginné. Après avoir mené l'enquête dans l'établissement pénitentiaire, Manu en vient à la conclusion que seule Johanna peut être leur intermédiaire. Elisabeth présente Hugues à son clan à son retour d'un week-end romantique avec Elisabeth. Hugues donne rendez-vous à Laetitia pour mettre un terme à leur histoire en prétextant ne pas être prêt à s'engager dans une relation sérieuse. De son côté, Elisabeth est sur son petit nuage et en oublie la préparation du réveillon, laissant le soin à Alice et Julien de s'occuper de l'organisation de la soirée. Alors que toute la famille est réunie autour d'un repas convivial la veille de Noël, Elisabeth est occupée à converser par message avec Hugues et le convie à les rejoindre pour passer ce moment avec eux. Après avoir été présenté à tout le monde, Hugues souhaite inviter Alice et Julien à manger pour les remercier de leur accueil en cette période de fête. En définitive, Elisabeth décide que le dîner aura lieu chez elle. Au cours de la soirée, Hugues profite d'un moment en tête-à-tête avec Julien pour expliquer qu'il n'a que de bonnes intentions envers Elisabeth. Il ajoute qu'il l'aime sincèrement et se dit prêt à renoncer au financement de son projet si cela devait causer un quelconque problème au sein du clan Bastide. Julien le remercie pour sa franchise puis montre à sa mère combien il est heureux de la voir épanouie dans sa nouvelle relation. Alex se laisse charmer par Virginie. Très intéressée par Alex, Virginie questionne Gary à propos de l'homme qu'elle convoite. Désireux d'aider son ami à trouver le bonheur, il informe la jeune femme que Lévi est un policier infiltré au sein de l'association mais sans pour autant évoquer l'objet de son enquête. Gary, qui remarque la complicité naissante entre Alex et Virginie, met alors tout en œuvre pour les aider à se rapprocher et apprend au policier que la bénévole n'est pas insensible à son charme. Cependant, Alex refuse de se lancer dans une histoire avec elle tant qu'il est en service.
Par la suite, quand le comptable de l'association affirme que la perte d'argent serait en définitive liée à une baisse des donations, Alex se laisse tenter et échange un baiser avec Virginie. Mais quelques jours plus tard, la directrice constate qu'il manque 5 000 € dans la recette de Noël. En visionnant les images de vidéosurveillance, Lévy observe Virginie en train de transporter un sac qui pourrait contenir l'argent. Pendant qu'il révèle à Isabelle que son employé pourrait avoir volé l'association, la directrice rapporte un accrochage avec cette dernière quelques années auparavant. Devant ces éléments, Alex est convaincu que Virginie s'est servie de lui pour arriver à ses fins. 나